L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Lequeux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler des instruments de défense commerciale de l'Union européenne. Ce sont des outils qui servent à protéger les entreprises européennes contre les pratiques déloyales d'autres pays. Ces principaux instruments européens s'attaquent avant tout à certains biens qui sont importés en Europe et qui peuvent poser problème. Ce sont les mesures anti-dumping, les mesures anti-subvention et les mesures de sauvegarde. Le dumping, par exemple, c'est le fait pour une entreprise étrangère de casser ses prix pour pénétrer le marché européen. Face à cela, l'Union européenne impose souvent des droits anti-dumping qui sont par exemple des taxes supplémentaires sur un produit importé. Les mesures anti-subvention, elles, sont un peu du même ordre, sauf qu'elles ciblent cette fois les entreprises qui sont massivement aidées par leur gouvernement afin de vendre plus facilement en Europe. C'est par exemple contre les subventions publiques aux véhicules électriques chinois que l'Union européenne a imposé, en juillet 2024, des droits de douane qui vont jusqu'à 38%. Quant aux mesures de sauvegarde, elles visent à protéger un secteur européen, mais elles sont plus rares. On peut cependant citer l'acier étranger qui, depuis 2019, est surtaxé au-delà d'un certain volume d'importation afin de protéger la sidérurgie européenne. Ce règlement IPI aidera l'Union européenne à garantir un accès réciproque dans les marchés publics au bénéfice de nos travailleurs et de nos entreprises. Cela renforcera la réponse européenne auprès de nos partenaires commerciaux, notamment lorsqu'ils appliquent la préférence nationale au moment de l'octroi des contrats. On entendait à l'instant le commissaire européen au commerce Valdis Dombrovskis en 2022. C'était lors d'un vote au Parlement européen sur un nouvel outil, l'instrument relatif aux marchés publics internationaux, ou IPI. Car au-delà de ces outils traditionnels, l'Union européenne s'est adaptée à d'autres formes de concurrence déloyale. En avril 2024, par exemple, elle a utilisé pour la première fois cet IPI contre la Chine, car celle-ci est cette fois suspectée de discriminer sur son territoire les fabricants étrangers d'appareils médicaux. 2 mois plus tard, c'était le règlement sur les subventions étrangères qui était utilisé. Une première là aussi, face aux Émirats arabes unis qui étaient soupçonnés d'avoir aidé une société nationale à acquérir les parts d'un groupe de communication tchèque. L'Union a également renforcé son cadre pour filtrer les investissements étrangers et si besoin les empêcher dans les secteurs sensibles et stratégiques. Un dispositif qu'elle a élaboré après le rachat d'un port grec en 2016 par une entreprise chinoise. Enfin, elle s'est dotée en 2023 d'un instrument anti-coercition. Celui-ci doit répondre aux menaces et aux restrictions économiques d'autres pays qui sont motivés par des raisons politiques. Elle a ainsi pu réagir aux mesures de rétorsion de la Chine qui visaient la Lituanie lorsque le pays s'était rapproché de Taïwan. Voici donc en quelques mots un bref aperçu des principaux instruments de défense commerciale de l'Union européenne. Des instruments qui sont, vous l'aurez compris, en évolution constante pour répondre aux défis du commerce international. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode.